Salut tout le monde, Agrimog pour wicoandco.fr et aujourd'hui je vais vous réaliser un petit tuto vous expliquant comment avoir une interface similaire au HTC One sur votre Wico ou sur votre smartphone tout court. Je le fais aujourd'hui sur le WicoWax pour vous prouver que ce tuto n'a pas besoin de route et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ça va vous permettre d'avoir une interface dans ce style là, avec un petit peu comme le HTC Blinkfield qui permet en gros d'avoir un fil d'actualité sur la page gauche de l'accueil, plutôt stylé quoi. Voilà. Alors je vous montre vite fait le launcher, quelle tête il a. Donc pour ce faire il va vous falloir télécharger plusieurs choses, donc un launcher, l'horloge et le fond d'écran pour qu'on ait vraiment un thème à la sauce HTC. Donc le launcher, tout d'abord on va aller sur le Play Store et on va chercher après Do Launcher qui est en version bêta. Donc vous allez ouvrir ce launcher, enfin le télécharger d'abord et ensuite l'ouvrir. Vous pouvez l'activer toujours par défaut ou non, selon vos désirs. Si vous désirez retourner sur votre ancien launcher, vous pouvez toujours via les paramètres de l'application, vous allez sur Do Launcher et vous faites effacer les actions par défaut comme d'habitude quoi. Et donc une fois que vous avez ouvert ce launcher, vous vous retrouvez avec celui-ci, mais au départ il ressemble pas exactement à ceci puisqu'il n'a pas l'horloge ni le fond d'écran. Donc pour l'horloge à la sauce HTC, il va vous falloir aller encore une fois sur le Play Store et aller chercher UCCW. Je l'ai mal tapé. Voilà, donc UCCW. Vous allez télécharger le premier lien, donc Ultimate Custom Widget. Voilà, pas besoin de l'ouvrir. Une fois que vous l'avez installé, vous allez chercher sur le Play Store HTC One M8 Clock, donc comme ceci, et donc le premier lien vous ramène sur ce lien qui est un skin pour l'application UCCW qu'on vient juste de télécharger juste avant, qui va vous permettre d'avoir l'horloge du HTC One M8. Alors ensuite, une fois que vous avez téléchargé tout ça, vous retournez sur votre écran d'accueil. Bon, je vais le remettre, donc je vais supprimer le widget. Vous faites un clic long sur le launcher. Vous appuyez sur Widget, vous allez chercher le skin UCCW un peu plus loin en 4x1, vous faites un appui long dessus, hop, vous le placez n'importe où sur l'écran, vous faites créer, et là il va vous proposer les différents skins disponibles grâce à l'installation qu'on a fait au préalable. Alors on va choisir défaut 24 heures, voilà, je vais le placer en haut et le redimensionner. Donc voilà, pour l'horloge c'est ok, c'est fait. Donc la première fois que vous allez l'utiliser, il va pas réussir peut-être tout de suite à vous localiser, donc vous n'aurez pas votre ville etc avec la bonne météo. Après un redémarrage de l'appareil, il vous aura localisé, vous aurez la bonne météo. Donc voilà pour l'horloge. Et ensuite pour le fond d'écran, bien on va télécharger l'application Droid Paper que j'avais déjà fait une vidéo dessus, qui permet de télécharger les wallpapers des constructeurs les plus connus. Bon, alors là du coup moi je l'ai déjà installé, mais vous allez devoir la télécharger. Ensuite vous faites ouvrir et lors de la première utilisation de cette application, vous avez un petit bouton en haut qui va vous permettre de télécharger la base de données de l'appli. Il faut le faire au moins une fois au départ et ensuite c'est bon. Ensuite vous allez aller dans HD 1080p Wallpaper et sur HTC One X Plus, je prends celui-ci parce que j'aime pas trop les fonds d'écran du HTC One M8. Donc moi j'aime bien celui-là. Voilà, vous choisissez celui que vous avez envie, hein. Vous faites télécharger et ensuite vous appuyez sur le petit bouton orange pour l'assigner en fond d'écran. Et vous voilà avec une accueil, un launcher vraiment dans le style de HTC One, du HTC One. Donc c'est pas exactement le même, hein, mais c'est vraiment dans le même genre.
Donc voilà, ça vous permet d'avoir ce genre de petit truc quoi, qui est bien sympathique. Alors c'est customisable, vous pouvez aller dans les paramètres en appuyant sur la touche menu et vous avez la possibilité de customiser le flux d'informations tout à gauche du bureau. Donc moi j'ai choisi mon flux Twitter. Vous pouvez choisir votre flux Facebook, Instagram ou un flux RSS que vous avez envie, un flux RSS d'un site que vous aimez bien par exemple. Vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez rentrer directement vos identifiants Twitter, Facebook, Instagram, etc. ici. Ensuite, vous pouvez configurer la météo en Celsius ou en Fahrenheit et déterminer une localisation. En termes de personnalisation, c'est très restreint dans le sens où on est sur la version bêta gratuite pour avoir toutes les fonctionnalités. Par exemple, enlever le petit fond d'écran blanc là, autour du flux d'actualité. Il faut être en version pro qui coûte 1,80€ environ. Bon, moi je vous fais le tuto avec la version gratuite, c'est déjà très très joli comme ça je trouve, avec la petite météo HTC et tout ça en bas, franchement c'est vraiment top. Ensuite en personnalisation on peut mettre un dock noir. Alors je vais vous montrer ça, il faut juste redémarrer Do Launcher pour que ça prenne en compte les modifications. Donc, vous voyez le launcher, le dock en bas de l'écran est devenu noir comme sur certains HTC. Qu'est-ce que vous avez encore? Home screen, vous pouvez activer la barre Google, vous pouvez mettre un pack d'icônes, bon là j'en ai pas mis, changer les animations de page. Moi j'ai tout laissé par défaut parce que je trouve ça plutôt sympa comme ça. Et vous avez un lanceur d'application expérimental, bon je l'ai pas utilisé, je trouvais que celui-ci allait très bien. Il était parfaitement utilisable. Voilà, donc pour ce petit tuto, pour avoir une apparence de HTC sur votre Wiko. Alors je l'ai fait sur le WikoWax, encore une fois, pour vous prouver qu'on n'avait pas besoin de route pour ce tuto. Et c'est assez rare dans mes tutos où on n'a pas besoin de route. Mais bon, vous êtes beaucoup à ne pas vouloir router votre smartphone. Et là, en termes de customisation, c'est plutôt sympa sans devoir router celui-ci. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!